BFM Business, jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Voilà la perspective portugaise qui passe donc sur le Portugal de négative à neutre. Allez, à présent, on parle immobilier. Devez-vous investir dans le dispositif Duflo? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Pour répondre, Jean-Marc Le Pradreau. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume. Jean-Marc Le Pradreau, président de Enola, société de conseil en investissements immobiliers. Ça fait 2 mois que le dispositif Duflo est entré en vigueur. Quand on en parle, on sent encore beaucoup de réactions négatives. Vous le sentez encore, vous aussi, quand vous en discutez auprès de vos clients? Ils sont plutôt réfractaires à ce dispositif? Écoutez, finalement, pas tant que ça. Il faut dire que nous étions vraisemblablement parmi les tout premiers à trouver ce dispositif, après analyse de la publication de la loi de finances, très positif, en tout cas finalement beaucoup moins négatif que ce que laissait entendre l'essentiel des professionnels. D'ailleurs, j'étais extrêmement agréablement surpris de lire hier dans Le Monde un papier précisant que les professionnels finalement trouvaient que le dispositif avait tout un tas de qualités qui étaient peut-être un petit peu cachées dès le début. Mais finalement, c'est pas une grosse surprise non plus, parce que traditionnellement, lorsque une loi est modifiée de manière assez substantielle, il faut quelques mois pour que le marché intègre les nouvelles données. Donc voilà. Je suis extrêmement positif sur la loi du Duflo. Extrêmement positif. Absolument, carrément. je suis extrêmement positif. Pourquoi? Parce que l'impôt, l'exonération d'impôt est plus importante que sous le cellier? C'est ça le principal argument? Eh bien, écoutez, il y a beaucoup d'arguments en fait qui militent en faveur du dispositif Duflo. Le premier, naturellement, c'est qu'il reste toujours extrêmement intéressant de faire de l'immobilier au sens large et dans le cadre d'une loi de défiscalisation en particulier. Les taux, je vous rappelle, sont historiquement bas. Donc, de ce point de vue-là, on a également beaucoup d'intérêt à toujours poursuivre dans le domaine de l'immobilier. La loi Duflo amène un certain nombre d'améliorations par rapport à la loi Cellier, dont la première est vraisemblablement la plus importante, et que l'économie d'impôt liée à une opération Duflo est supérieure à l'économie d'impôt qui était liée à une opération de Cellier classique auparavant. D'accord. Ceci dit, quand on investit en Duflo, ça veut dire aussi qu'on sacrifie le loyer. Il y a des plafonnements de loyer qui sont drastiques. Ben écoutez, pas tant que ça non plus, avec alors plusieurs éléments à prendre en compte. D'abord, vous le savez, vous vous en rappelez sans doute, et les auditeurs également, se rappellent qu'il y a un certain nombre de zones dans lesquelles on peut investir en Duflo et d'autres dans lesquelles on ne peut pas investir. Il y a une zone sur laquelle il y a de vraies difficultés et où vous avez parfaitement raison, il y a un décalage très fort entre le loyer de marché et le loyer plafonné, c'est le Paris intramuros et quelques zones en France. En dehors de cela, vous avez 2 zones qui sont parfaitement éligibles au dispositif Duflo, qui sont la zone A, donc on va dire la grande banlieue parisienne au sens large, et puis une partie de la Côte d'Azur, pour faire simple, et puis la zone B1, qui sont la trentaine de villes françaises supérieures à 250 000 habitants, où pour le coup, et dans la plupart des cas, nous avons très peu d'écart en fait entre le loyer plafonné Duflo et le loyer de marché. Avec un autre élément qui est important que peu de gens ont vu, alors certes, il y a un coefficient pondérateur du loyer qui est un petit peu compliqué. Le gouvernement aurait sans doute pu faire les choses un petit peu plus simplement. On aime bien quand c'est compliqué en France. Oui, absolument. C'est d'ailleurs finalement assez étonnant de voir le degré de complexité qui est mis dans ces affaires. Quoi qu'il en soit, le loyer plafonné est pondéré par un coefficient qui va favoriser les petites surfaces. Nous avions un vrai problème en cellier sur les petites surfaces parce que pour le coup, on avait des écarts assez importants entre loyer de marché et loyer plafonné. Ça n'est plus le cas en Duflo. Les loyers des petites surfaces sont très proches du marché dans l'essentiel des zones. Donc ce n'est pas un cellier au rabais, contrairement à ce que tout le monde disait au départ? Absolument pas, ce n'est pas un cellier au rabais. À tel point que, d'ailleurs, pour les investisseurs malins, les problématiques vont être exactement les mêmes. La localisation du bien va être la même. Il ne s'agit pas d'aller chercher des biens dans d'autres zones que celles qui étaient prévues en Duflo ou en Périsol auparavant. Les gens qui font de bonnes opérations en défiscalisation sont des gens qui font de bonnes opérations immobilières. On entend souvent dire, malgré tout, que celui qui va investir dans le Duflo va avoir du mal à trouver des locataires solvables. Alors, parce que le locataire doit avoir de faibles revenus. Écoutez, de faibles revenus, ça n'en a que le nom, puisque lorsque vous analysez un petit peu plus en détail les chiffres qui sont proposés par le gouvernement, vous vous rendez compte qu'environ 70% de la population française sera éligible au plafond de revenus dans le cadre de la loi Duflo. Même si le plafond est 20% inférieur à ce qu'il était sous cellier? Oui, absolument. Même si les plafonds celliers étaient très au-dessus du marché. Nous avions pratiquement 85% de la population française qui était éligible au plafond de revenus du cellier. Donc en l'occurrence, ça ne sera absolument pas un problème, à nouveau, dans la plupart des zones. Dans un certain nombre de cas, il faudra être extrêmement vigilant. Je pense particulièrement à Paris intramuros, où là, pour le coup, même si les plafonds de ressources sont supérieurs aux autres endroits, on aura certainement des difficultés. Imaginons, je suis convaincu, je veux investir en Duflo. Comment je m'y prends ?
Écoutez, alors je dirais que pour commencer, il est nécessaire de vérifier que le dispositif du flot convient à votre stratégie patrimoniale. Donc je commencerai dans tous les cas par vous recommander d'avoir une réflexion extrêmement poussée sur ce que vous souhaitez faire, ce que vous ne souhaitez pas faire. Également, bien vérifier que vous êtes dans une position d'investissement de long terme. Le marché est cher aujourd'hui, personne ne sait ce qui va se passer sur le marché immobilier. Plus que jamais, il est nécessaire d'entrer sur le marché immobilier aujourd'hui avec une perspective longue. Une fois que vous avez établi que votre stratégie est bien une stratégie immobilière de long terme et que vous entrez dans le cadre de la loi du flot, c'est-à-dire que vous avez la patrimonialité et la fiscalité qui s'adaptent à cela, vous pouvez effectivement vous lancer là. Avec tout un tas de précautions, puisqu'il y a un certain nombre de risques qui sont inhérents à l'immobilier et d'autres qui sont spécifiques à la loi du flot, dont vous devez tenir compte. En quelques tout petits mots, vous avez le sentiment que le gouvernement atteindra ses objectifs avec ce dispositif du flot ? À cet instant, non. Je suis à peu près certain que sur cette année, ça ne sera pas le cas. Je suis assez confiant sur les années futures. Je ne suis pas confiant sur cette année, tout simplement parce que le marché aura besoin globalement de 6 à 9 mois, comme d'habitude, pour intégrer les nouvelles donnes. Il faudrait peut-être étendre le dispositif à d'autres zones. Je ne suis pas favorable à cela. Je ne suis pas favorable à cela. Les zones qui existent aujourd'hui me paraissent parfaites. Jean-Marc Le Prado, merci beaucoup, président de Enola, société de conseil en investissement immobilier. À bientôt. Le CAC 40, toujours en légère hausse, plus 0,5%. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.